Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à Vectorworks Spotlight. Aujourd'hui, on va regarder le contrôle RGB dans le mode Showcase. Donc, ça va nous permettre de contrôler en fait les trois canaux RGB d'un objet via une console DMX quelconque, que ce soit grand mât, ETC, enfin ce que vous voulez. Donc déjà, pour commencer, on va se dessiner, par exemple, je vais prendre l'outil pour créer un rond que je vais extruder. Voilà. Ensuite, pour appliquer et faire comprendre à Vectorworks qu'on veut contrôler en RGB cet objet, par exemple, on va déjà commencer par lui appliquer une texture. Alors, on ne va pas lui appliquer n'importe quelle texture, on va se fabriquer la nôtre, en fait. Donc pour ça, on va aller dans le gestionnaire de ressources, on va cliquer sur créer une ressource et on va se créer une ressource qui sera de type texture renderworks. On clique sur créer. Alors on va lui donner un nom, on va l'appeler lueur 5%. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis 5%. Dans les shaders, on va laisser la couleur sur l'attribut de l'objet et ce qui va nous intéresser, ça va être ici dans réflexion, où on va aller chercher le mode lueur. Ensuite, on va aller éditer cette lueur. Ici, on va régler la brillance donc à 5%. C'est pour ça que j'avais appelé ma texture lueur 5%. En fait, ça va nous permettre ici de régler la brillance de l'objet quand on va le contrôler. Donc, on va faire plusieurs textures pour qu'on comprenne bien la différence entre les différents pourcentages de brillance. Donc, on va commencer avec une à 5. On coche bien aimer lumière. Normalement, il doit être coché de base. Ici, pas la peine de remplir. On va faire OK. Et c'est tout ce qu'on a besoin de créer pour notre texture. On va valider. Maintenant que notre texture est créée, on va pouvoir l'appliquer directement sur notre objet. Alors là, j'ai pris l'outil qui s'appelle texture. On va aller chercher notre texture de lueur à 5% et on va lui appliquer. Ensuite, je vais dupliquer l'objet. Voilà. Et je vais retourner dans le gestionnaire de ressources et je vais dupliquer également la texture qui s'appelle lueur 5%. Voilà. Celle-ci, on va l'appeler 25%. On duplique. Celle-ci, on va l'appeler 50%. Voilà. Maintenant, on va éditer notre texture de 25% pour lui changer ici dans lueur, éditer la brillance et lui mettre également 25%. On va faire pareil pour celle à 50. 50%, on valide. Et on va appliquer ça sur nos deux autres objets, ici et ici. Voilà, donc là on a nos trois objets avec trois textures différentes qui sont appliquées. Si je vais dans la palette info texture, ici j'ai bien 5% en premier. J'ai bien 25% sur mon deuxième objet, ici, et j'ai bien 50% sur mon troisième objet. Donc maintenant, on a appliqué la texture à nos objets. Il va falloir maintenant leur attacher un format de base de données qui s'appelle GlowDMX. Alors, pour ça, on va sélectionner nos trois objets et on va aller dans la palette info, dans l'onglet Données, et on va cliquer sur Lier un format de base de données. Et ici, on va aller chercher le format qui s'appelle GlowDMX. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez taper directement Glow ici dans la barre de recherche et il devrait apparaître. Si vous êtes parti d'un fichier vierge, il est possible que vous ne l'ayez pas. Du coup, il faudra peut-être partir d'un fichier Spotlight. Mais normalement, ici, dans les records, dans la bibliothèque Vectorworks, dans les ressources de format de base de données, dans Spotlight,
il devrait y être. Donc je pense que vous devriez le trouver assez facilement. On va sélectionner GlowDMX. Donc là, notre format de base de données est appliqué sur nos trois extrusions, nos trois objets ici. Et il va falloir faire quelques petits réglages ici. Par exemple, dans type, il va falloir le passer sur RGB. Si on reste sur None, il ne se passera rien quand on va vouloir les contrôler. Ici, les candela, alors normalement, c'est censé gérer en gros le brightness quand on est à 100% sur sa console, mais en fait, qu'on mette 1 ou 1000 candela, il n'y a aucune différence. Par contre, si vous laissez 0, ça ne marchera pas, l'objet ne s'allumera pas. Donc, on va mettre 1. Voilà. Et ensuite, on va choisir l'univers et l'adresse qu'on souhaite appliquer à ces trois objets pour pouvoir les contrôler. Alors, on va faire basique. Je vais prendre le 1 en univers et l'adresse 1. Donc là, maintenant, on a nos trois objets sur lesquels on a appliqué nos textures. On a appliqué également le format de base de données qui s'appelle GlowDMX avec le type RGB, le candela bien mettre sur 1 et l'univers et l'adresse ici sur 1, mais après c'est au choix selon votre patch sur la console. Ensuite, la chose à faire, si vous êtes sur Grand Mât, ETC ou ce que vous voulez, il va falloir créer une fixture avec trois canaux qui vont reprendre le RGB. Donc le canal 1 sera le rouge, le canal 2 sera le vert et le canal 3 pardon, sera le bleu. Et vous pouvez après vous mettre des virtuals avec, si vous voulez, un fader d'intensité par exemple. Alors moi je l'ai créé sur ETC ma petite fixture que j'ai appelée RGB Glow également. Je vais ensuite passer en mode showcase donc sur Vectorworks. Donc là on va aller dans Spotlight, Showcase, démarrer Showcase. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais passer sur ma fenêtre EOS pour pouvoir regarder si le pilotage se fait bien sur mes trois objets via DMX. Alors, si je change de couleur, on voit effectivement que les couleurs changent en fonction de mon color picker. Petite chose sympa aussi, c'est qu'on a le petit reflet qui se fait sur le sol parce que dans mes préférences showcase, j'ai mis les réflexions d'objets. Donc voilà, on a même le petit reflet là de la couleur sur le sol. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait fait donc trois textures différentes, donc une à 5%, une à 25% et une à 50%. Et là, on se rend bien compte justement des différences de puissance, entre guillemets, des différentes textures. Euh, donc voilà, donc là je contrôle les trois. On pourrait très bien les contrôler indépendamment. Donc pour ça, je vais ressortir du mode showcase. Le premier objet ici, je vais le laisser en channel 1. Celui-ci, je vais le passer en 4. Et celui-ci, je vais le passer en 7. Donc, sur ETC, j'ai mon patch qui est fait dans cet ordre-là également. Et ensuite, on va aller chercher ma fixture numéro 2, que je peux contrôler indépendamment également. Je vais chercher ma fixture numéro 3, pouvoir contrôler. Et on va repasser sur la une, voilà, que je peux contrôler également. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le mode RGB. Donc c'est applicable sur n'importe quel objet que vous souhaitez faire. Voilà, là par exemple, ça pourrait être si on était un diamètre plus petit, ça pourrait être des titans par exemple. Mais voilà, vous pouvez contrôler absolument ce que vous voulez en RGB avec le mode Showcase de Vectorworks.
Bah voilà, bah c'est tout pour ce mode-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos et tutos sur Vectorworks Spotlight. Merci beaucoup. Bonne journée. À plus.